suis sorti d'HEC il y a 5 ans maintenant. J'avais envie d'un métier un peu différent et je suis assez sensible depuis toujours à la mode un peu masculine, sans être forcément féru, mais en tout cas je trouvais qu'il y avait des belles réussites, Hermès, Louis Vuitton, il y avait vraiment des grosses réussites. Et j'ai un ami qui est fan du mot slip, à qui je disais il faut trouver une marque made in France, une belle histoire à raconter de fabrication, il faut trouver un produit fort sur lequel on puisse surfer. Et je lui dis, je suis sûr qu'avec une belle histoire et une bonne stratégie marketing, tu peux vendre n'importe quoi. Et il me dit, tu ne pourras jamais vendre des slips par exemple. Et là, je lui dis que si je faisais le slip français, je pouvais sûrement en vendre quelques-uns. Nous, on a fait le choix de démarrer sur Internet tout de suite, sur le site leslipfrançais.fr. Moi, je démarrais jeune, avec peu de moyens. Et en plus de ça, en étant persuadé que sur Internet, c'était un vrai canal. C'est aujourd'hui la meilleure façon de se lancer, de démarrer, de toucher ses clients facilement. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, un site web, par définition, on le met en ligne et en fait on crée un catalogue sur lequel les clients qui sont intéressés par l'offre peuvent directement venir et acheter. Donc aujourd'hui c'est indispensable de commencer par là et ça permet de toucher des gens partout et qui sont directement intéressés par le produit. Le premier coup qu'on a un peu fait par hasard et qui ensuite on a un peu industrialisé, c'est on a détourné la campagne présidentielle de 2012 avec le changement de slip c'est maintenant, la France forte en slip, on a fait des petits détournements d'images, ça a vraiment bien marché. Et on s'est dit, ah bah tiens, c'est vrai que si on arrive à créer du contenu qui est vraiment dans le ton éditorial de la marque, qui n'est pas directement une actualité commerciale, on arrive à créer un lien, ça fait marrer les gens et créer un effet boule de neige sur lequel on insiste depuis presque 3 ans maintenant. On a démarré tout de suite avec le .fr parce qu'on s'appelle le slip français et que ça semblait évident qu'il fallait commencer par ça. Et d'ailleurs, on va le conserver, on est en train de démarrer à l'export et on conserve ce .fr, même si on achète du .jp, du .hk, enfin pas mal d'autres extensions. On garde ce .fr qui est le slip français. Donc, quand on vend sur Internet, il y a un vrai enjeu de confiance, c'est-à-dire que les gens veulent être rassurés, veulent voir les logos de paiement, veulent voir qu'il y a un numéro fixe en 01, 02 ou 03, 04 qui est une vraie personne derrière. Et je pense que le .fr contribue à, voilà, encore une fois, à cette expérience complète. On se dit, bah, on achète un vrai commerçant qui est français, qui vend sur Internet certes, mais qui est vraiment quelqu'un qui existe dans la vraie vie et qui est en France et qui va effectivement livrer les produits. Donc je pense que ça participe d'avoir ce côté un peu local, proximité. Pour nous, le Made in France, c'est très important parce que c'est au cœur de la marque, c'est une des dimensions principales. Ça permet d'être encore une fois cohérent, on raconte l'histoire c'est cette histoire-là qu'on raconte, surtout à l'étranger. C'est un beau produit qui est fabriqué avec amour et savoir-faire dans les usines françaises. On a ouvert le site leslipfrançais.fr en septembre 2011. On a fait 40 000 € de chiffre d'affaires, là j'étais tout seul. Et là en 2014, on est sur une base entre 1,5 million et 2 millions d'euros de chiffre d'affaires. On est 12 aujourd'hui et maintenant au bout de 3 ans et demi, on approche des 60 000 slips vendus. Donc l'histoire du slip m'a donné raison.